Bonjour à tous pour cette nouvelle vidéo sur Prometheus avec son nouveau nom, donc qui va s'appeler Control Configuration Manager sur la prochaine version. Alors j'ai préparé un petit scénario pour lequel on va créer une boucle de régulation. Alors ce qu'on va faire, on va démarrer Prometheus et on va créer un nouveau projet depuis zéro. Sur le localhost, vidéo, project. Je vais restaurer la bibliothèque d'objets fournis de base à l'installation par Prometheus. En attendant que le projet se restaure, j'ai créé une galaxie qui contient les objets importés, les objets de la bibliothèque de base de Prometheus. Donc pour ce faire, on a simplement à aller chercher ces objets-là dans le même répertoire, Wonderware, et on va retrouver ici les Orchestra Objects de Prometheus. Ce que j'ai également fait dans ma galaxie, j'ai créé une petite arborescence de modèles, simplement pour que mon area soit stocké correctement, auquel j'ai associé un InTouch OMI qui va pointer sur ce répertoire-là, sur cette arborescence. Comme ça, avec un layout pour disposer les différents éléments. Simplement, plus tard, on verra que quand on va construire un projet automatiquement avec Prometheus, les objets vont s'alimenter automatiquement dans la système plateforme. Et vu que mon OMI se génère automatiquement avec l'arborescence de navigation, en fait, on aura créé toute notre navigation automatiquement. Donc si je retourne côté Prometheus, la première chose que je vais faire, je vais créer un workspace. Et je vais l'appeler relevage. Dans ce workspace, ce qu'on va faire, on va venir y ajouter une pompe qu'on va réguler sur un niveau. Pour ce faire, nous allons aller dans la liste des assets, et là il va me récupérer tous les modèles importés lors de la création du projet. Donc on va aller chercher un moteur avec un variable speed. Hop. Ensuite, comme je l'ai dit tout à l'heure, on va venir ajouter un transmetteur qui est la mesure de mon niveau. Donc on peut imaginer une cuve avec un niveau, une pompe qui alimente cette cuve-là. Et le dernier truc, simplement, on va créer une boucle de régulation, donc on va ajouter un PID. Voilà pour mes différents éléments. Alors je vais les disposer correctement. Maintenant, en fait, sur chaque élément, ici, je vais pouvoir récupérer des connecteurs. Et ces connecteurs, en fait, ça va être par le biais de ces connecteurs-là que je vais établir des liens entre les différents assets. Donc là, par exemple, un moteur, lui, il a un connecteur avec une variable structurée qui contient toutes les informations de pilotage, de commande, de mode, etc. du moteur. On va retrouver le même genre de choses sur un niveau. Donc il y aura des pattes forcément différentes. Et ce qu'on va pouvoir faire, c'est connecter en fait ce connecteur-là de niveau sur le connecteur process value du PID, parce que ces deux-là s'assemblent. Maintenant, je vais faire exactement la même chose avec le PID, avec le moteur, sauf que là, j'ai pas la patte qui apparaît. Simplement, si je vais sur mon PID, lui, je dois lui indiquer dans mes propriétés, sur la partie supérieure, que je dois piloter un variable speed drive. Donc en fait, simplement, je vais lui changer son mode de fonctionnement pour l'autoriser à piloter un moteur. Donc maintenant, il a changé sa patte, son connecteur, et je vais pouvoir le connecter à un moteur. Ce qu'on va également faire, on va rajouter
un commutateur, un contact input. Simplement, en fait, on peut imaginer qu'en local, sur notre site, on ait un petit commutateur qui autorise la marche automatique de notre élément. Donc là, hop, je vais faire ça. Donc lui, il a des pattes aussi. Je ne vais pas le raccorder dans mon PID. Ce que je vais faire, en fait, je vais créer un bout de code. Je vais créer en fait une équation et je vais cliquer, je vais glisser un custom asset. Donc le custom asset, lui en fait ça va être du code qui ne vient pas de mes blocs standards. Donc là ce que je vais faire, je vais vouloir raccorder par exemple mon niveau. Hop, comme ça on pourra créer peut-être un interlock. Et à chaque fois que je vais raccorder un connecteur, et bien, il va me proposer de créer ce connecteur-là dans mon custom asset, dans mon code. Je vais également y prendre le moteur, comme ça j'autorise le fonctionnement du moteur sur mon petit commutateur. Hop. Donc là, pareil, il va me demander de créer tout ça. Et le commutateur. Donc là, à chaque fois, en fait, ce qu'il va faire, il va venir créer les connecteurs directement dans mon asset 0.1. Voilà, là on les voit apparaître. Alors maintenant, je vais aller sur mon asset 0.1, go to asset. Je vais faire plusieurs choses. La première, je vais le renommer relevage 001. Ce sera mon relevage 001. Et dans cet asset-là, on a les connecteurs qui ont été créés de manière automatique. Simplement ici, je vais renommer le moteur en pompe, le petit contacteur en limit switch, et puis le TX en niveau, ce sera plus parlant. Hop, maintenant je vais créer un bout de programme, donc un ladder, donc j'aurais pu mettre des blocs fonctions ou du list. Et donc dans ce programme-là, ce que je vais faire, je vais aller chercher dans ma bibliothèque à droite, hop, de toutes mes interfaces ou mes connecteurs. Donc là, je vais récupérer tous mes connecteurs. Je peux en créer de nouveaux en venant sélectionner ici. Et finalement, ce que je vais faire, ma pompe, j'ai mon connecteur pompe. Alors bleu, ça veut dire que je ne les ai pas encore utilisés. Là, sur la partie gauche, on voit que dans la pompe, je n'ai rien utilisé. Si je prends la demande de marche automatique de la pompe, hop, voilà, eh bien le car CAR est passé de couleur noire. Tous les autres, les bleus, ça veut dire que je ne les utilise pas dans mon bloc programme. Donc ils ne seront pas compilés au moment de l'envoi vers le programme automate. Donc simplement, quand j'ai mon contact input, je mets ma pompe, j'autorise la pompe en marche automatique. Un autre point, ce qu'on va faire, on va aller chercher l'indication très haut. Hop, alors on peut le faire comme ça ou d'une autre manière. Soit on met l'indicateur très haut. Hop. Et après, on va interloquer. C'est mon process interlock request. C'est pas mon information d'interlock que je veux. Moi, je veux interloquer mon élément. Et un dernier point, ce qu'on va faire dans un custom asset ou dans n'importe quel objet de Prometheus, en fait, on va pouvoir créer des interfaces ici. Donc les interfaces, ce sont quoi? Ce sont simplement des variables qui vont être créées de manière complètement automatique dans la système plateforme. Alors je parle de système plateforme dans le logiciel de supervision, parce qu'on verra tout à l'heure qu'on a plusieurs cibles de supervision. Simplement, ce que je vais faire, je vais aller dans les interfaces, new interface, boolean, je vais l'appeler mode auto, et à partir de ce moment-là, je vais chercher mon mode auto, et quand j'aurai ma commande, mon limit switch, et bien simplement j'aurai une indication sur mon relevage, comme quoi j'ai un mode automatique, un mode de marche automatique.
Une dernière chose à faire sur mes différents assets que j'ai créés, bah là il s'appelle, par exemple la pompe va s'appeler M01, donc soit je le renomme, soit ce que je peux faire, moi je vais configurer son parent name et je vais lui dire que au niveau de mon projet de supervision, bah lui il va appartenir à la zone parent relevage 001. Et je vais lui donner un nom contenu, je vais lui donner le nom pompe. Donc, dans un projet système plateforme, ça se modélise comment? Eh bien, j'aurai dans ma vue modèle le relevage 001 dans lequel j'aurai un objet pompe qui correspondra au moteur 01. Et je vais faire exactement la même chose sur le PID. Donc là, je vais l'appeler PID. Voilà. Je vais mettre mon limit switch. Pareil. Je vais l'appeler LS. Et puis mon niveau de la même manière. Alors ça c'est quelque chose de très important parce que ça va nous permettre de structurer, de modéliser notre application. Tiens d'ailleurs les niveaux je vais le mettre en litres et pas en pourcents. Voilà pour cette partie là. Si je retourne maintenant dans mon workspace, alors ici si je retourne dans mon workspace, là, j'ai quasiment toutes mes briques qui sont en rouge. Alors, elles sont en rouge parce qu'il leur manque des éléments de configuration. Et si je prends ici mon niveau, bah, en fait, lui, qu'est-ce qu'il va lui manquer? Il va lui manquer une patte de connexion. Et cette patte de connexion, en fait, elle va correspondre, eh bien, finalement, à une carte d'entrée-sortie automate. Donc, ce que je vais pouvoir faire, je vais cliquer dessus, ici, et sur la partie droite, dans la liste des modèles d'objets, eh bien simplement il va me lister tous les éléments compatibles de la bibliothèque. Et donc là, bah, il va me lister que les cartes d'entrée analogique des différentes automates. Alors là, j'ai un simulateur Schneider Electric, donc je vais utiliser ma carte Schneider, une carte Schneider Electric, mais j'aurais pu faire exactement la même chose avec un Siemens ou un ABB. Ou un Rockwell, pardon. Et donc là, bah, je glisse ma carte Analog Input et simplement je vais aller raccorder hop, mon niveau au channel 1, enfin au canal 1 de ma carte Input. Et je vais pouvoir faire exactement la même chose sur mon moteur, parce que mon moteur il aura hop, un relevé de vitesse. Mon moteur il aura également une sortie analogique. Alors je vais cliquer sur la sortie analogique pour qu'il me liste les cartes. Alors Schneider Electric Output. Alors ce que je peux faire, je peux directement raccorder sur un des canaux. Donc par exemple sur le canal 01, il va m'ajouter la carte ici. Et en même temps, il va me la raccorder sur la bonne patte. Ça permet de gagner un petit peu de temps quand on sait sur quels éléments on doit connecter. Alors déjà, on voit une chose, c'est que sur mon TX01, là, lui, il est passé de l'encadré rouge à un encadré normal, simplement parce que je vais raccorder tous les éléments qu'il avait besoin. Donc lui, il est content. Si je continue ma configuration, donc mon moteur, lui, il va avoir hop, un retour d'état marche. Donc je vais sélectionner un Digital Input que je vais raccorder ici, ce sera le canal numéro 1. Hop, on va le mettre en dessous. Voilà. On va mettre le contact ici. Il a également un défaut discordance, le Xtol. Et puis, on va raccorder le limit switch sur le channel 03. Alors vous allez me dire, c'est vrai que je suis passé un petit peu vite sur cette partie-là. Ici, si je sélectionne ma carte BI, je vais pouvoir configurer dans la partie haute quel type
de carte on utilise. Est-ce que c'est une 16, une 32, une 64? Et en fonction du type de carte, ici, je vais pouvoir voir quel modèle de carte j'utilise. Hein. On va pouvoir les configurer de cette manière-là. Maintenant, il va me rester une carte de sortie à rajouter. Donc là, une carte digital output. Hop. C'est vrai que j'aurais pu mettre une carte. Hop, in-out. Et je vais glisser le module ici. Je vais l'organiser de cette manière-là. Cloak. Alors bien évidemment, si on n'a plus de place dans le workspace, ce qu'on va pouvoir faire, on va pouvoir dézoomer de cette manière-là, simplement pour y voir un petit peu plus clair. Voilà, pour voir notre élément. On va également pouvoir, sur la partie droite, naviguer dans les différents éléments. Ça permet d'aller un petit peu plus vite. Donc là, simplement pour vous montrer, si je prends ma carte DO, et que je lui dis c'est une carte 16 sorties, bah lui automatiquement il va venir me rajouter mes 8 canaux supplémentaires. Voilà. Donc il m'a conservé mon canal numéro 1 sur cette partie-là, parce qu'il était toujours raccordé, il n'y a pas de raison de le supprimer. Mais il est passé sur une carte 16. Donc je vais rebasculer sur une carte 8 de cette manière-là. Donc maintenant en fait vous l'avez compris, que je vienne raccorder une carte pour un automate Schneider ou une carte pour un automate Siemens, ça va être exactement la même manipulation. Donc en fait, ce sera la même bibliothèque de modèle objet. Donc là, on voit bien que j'ai mon AI, mon AO et mon DI qui sont en rouge, parce que mes cartes, elles vont avoir besoin d'utiliser une CPU. Forcément, on a besoin de les raccorder sur une CPU. Donc là, si je clique sur un élément, je vais avoir soit le rack d'extension Schneider Electric, soit directement une CPU. Donc là, je vais venir y glisser une CPU. Hop. Cette CPU là, forcément, elle a des slots. Et donc là, on va mettre l'entrée analogique sur le slot 1. Donc là, en fait, qu'est-ce que je suis en train de faire? Je suis en train de construire ma configuration matérielle directement depuis Prometheus. Mon digital input sur le slot 3. Hop, mon digital output sur le slot 4. Et je dois avoir un analog input, voilà, là où je l'avais loupé, l'analog input, tant pis, il sera sur le slot numéro 5. Maintenant, je peux aller voir dans la liste des erreurs ici, s'il reste des erreurs. Et là, je vois que j'ai encore une erreur. Alors, le connecteur pin relevage 01, donc on va aller voir ce qui se passe. Relevage 01. Donc là, le relevage 01, lui, il n'est pas content. Pourquoi? Ah oui, j'ai utilisé le niveau très haut. Et en fait, sur mon connecteur ici, sur mon niveau, j'ai pas dû le configurer. Ah voilà. En fait, le high indicator, je l'ai utilisé dans mon bloc fonction, ici. Mais ici, je ne l'ai pas activé, je ne l'ai pas coché. Donc en fait, lui, il m'indique qu'il y a une incohérence entre les deux. Donc là, je vais le cocher. Et normalement, il va être content. Donc j'ai l'erreur qui a disparu dans la partie basse. Donc ça, déjà, c'est sympathique. Donc ça veut dire qu'on est passé à l'étape suivante. Maintenant, il va me rester plus qu'une chose à faire. Ce programme-là, voilà, je l'ai raccordé à une CPU. Eh bien, je vais le raccorder à un projet de supervision. Alors, dans mon cas,
je vais utiliser un projet système plateforme. Mais ici, en fait, Prometheus est capable de générer un projet SciTech ou InTouch. Donc là, je vais utiliser système plateforme. Je vais le glisser sur la connexion au PC de ma CPU. Et là, il va me générer un objet Galaxy. Voilà. Et sur cet objet Galaxy, j'ai à configurer le nom du GR, localhost, parce que c'est tout installé sur la même machine, et le nom de la galaxie, PMTS Training, donc ici, PMTS Training. Ah, j'ai oublié un A. Hop là. Voilà pour cette dernière partie. Maintenant, en fait, je vais déployer mon projet dans un automate. Alors, pour ce faire, je vais aller assigner mes différents éléments à un automate. Donc, en fait, je vais donner une cible, par exemple sur le moteur M01. Je peux lui dire, voilà, tu vas t'exécuter sur tel ou tel automate. Bon, là, je n'ai qu'un automate. Et surtout, ce que je vais faire, en fait, je ne vais pas aller faire un assign sur tous mes objets. Je vais lui dire, assigne-moi de manière complètement automatique tous mes objets. Et lui, en fait, par rapport à la connexion aux différentes cartes automates, automatiquement, il me met le moteur sur le bon automate. Et tous les autres éléments. Si j'avais eu plusieurs automates, il m'aurait réparti en fonction des affinités des cartes automates. Mais Prometheus nous permet également d'aller affecter un moteur qui utilise des cartes automates d'un automate A sur un automate numéro B. Et ça, ça va être complètement géré de manière interne. On ne va pas avoir de table d'échange ou autre à réaliser. Donc maintenant, je vais simplement cliquer sur Assign. Donc là, en fait, il va aller m'associer mes différents éléments, mes différentes instances, mes différents assets, pardon, à mon automate. Voilà, il a terminé. Donc, il m'a associé, il m'a créé mon automate, il m'a créé ici les différents blocs qu'il va utiliser avec, dans le programme MAST, mes différents éléments. Et bien, ce que je vais faire, je vais venir déployer mes modifications. Donc là, il va me générer, en fait, le fichier. En fait, il va me générer le projet automate. Document, on va appeler ça deploy, save. Et là, il me génère en fait le fichier de chargement qu'on va utiliser, alors dans notre cas, en Unity. Hop. Je n'ai plus qu'à utiliser le loader Unity, ici, Unity Pro Loader. Je vais chercher mon fichier deploy que nous venons de créer. Open. Et là, en fait, il va me demander, sur l'automate spécifié, soit d'aller chercher le dernier programme que j'ai chargé dans l'automate. Alors là, comme c'est le simulateur, je vais directement partir d'un automate vide. Soit, en fait, si je n'ai pas de programme de fichier à aller charger, il va aller pomper le programme automate existant sur le projet pour lui rajouter, en fait, les modifications faites dans Prometheus. Donc là, je clique sur OK. Il va se connecter alors, sur mon simulateur. Alors, comment est-ce que j'ai fait tout à l'heure pour le simulateur? Je ne l'ai pas configuré. Il l'utilise par défaut. Si on va dans le PLC, par défaut est configuré l'adresse du simulateur en 127.0.0.1. Maintenant, si j'avais eu un vrai automate en face,
eh bien en fait j'aurais mis une adresse existante. Donc une fois qu'il m'a chargé mon fichier de déploiement, eh bien simplement je vais lui dire ok, bah, déploie-moi mon programme dans l'automate. Alors ce qu'il va faire, il va déployer le programme dans l'automate sélectionné, mais également en même temps il va me générer le projet System Platform. Donc on va le voir à un moment. Hop, je vais ouvrir le logger Wonderware. Schlouk. Au bout d'un certain temps, on va voir apparaître la connexion. À la System Platform. Donc Transfer Project to PLC. Voilà, il a transféré dans l'automate. Tac, donc là, il a fini le déploiement automate. Et donc là, il est en train de lancer le déploiement dans la System Platform. Donc là, il va me créer la communication automate. Automatiquement, il va me configurer la communication automate. Il va me créer les instances basées sur les modèles d'objets qu'on a utilisés dans Prometheus. Il va me déployer tout ça. Ce qu'on peut faire en parallèle, moi ce que je propose, c'est d'aller voir dans Unity. Et je vais me connecter sur le simulateur pour récupérer le programme automate qui a été chargé dedans. Pendant qu'il télécharge dans la System Platform. Voilà. Donc là, par exemple, si j'ouvre ma configuration matérielle, hop, je retrouve bien mes cartes que j'ai configurées, donc une carte analogique output, une entrée analogique, une sortie, une entrée digitale, sortie digitale, etc., etc. Et je vais récupérer ici les différentes sections avec mon bloc main et puis mes différents blocs de programmation, donc mon relevage 0,1 et mes différents indicateurs sur ces éléments-là. Donc ça, c'est le programme qui a été envoyé dans l'automate. Je vais fermer Unity. Hop. Donc là, il a fini de déployer la System Platform. Si je retourne dans Prometheus, je vais être capable, alors on a vu qu'on pouvait l'ouvrir avec Unity, mais on a perdu le ladder par exemple. Et bien là, ce que je vais pouvoir faire, hop, sur cet élément-là, je vais pouvoir importer la mémoire qui a été déployée. Donc en fait, il va importer la base d'adresse qui a été générée lors du déploiement. Hop. Et maintenant, bah, si je vais voir par exemple dans mon relevage sur le ladder, ici, je suis capable de le visualiser en runtime. Alors là, pour le moment, j'ai pas mis de limit switch ni rien, on va revenir dessus juste après. Moi, ce que je propose, je vais aller voir dans la System Platform. Tout à l'heure, je vous ai dit, bah, en fait, j'ai créé un bout d'arborescence pour qu'il vienne créer mes objets dedans. Donc, on va bien retrouver le relevage 001 et ensuite les différents éléments avec mon niveau, mon limit switch, donc avec leur nom M01 pour le nom du moteur 01 et le pompe, en fait, ça c'était son nom contenu que nous avons configuré. Et nous avions configuré pour qu'il aille dans l'objet relevage. Donc en fait, il m'a créé ma structuration de cette manière-là. L'autre chose intéressante, c'est que si je vais dans la vue de déploiement, lui, il est venu me créer ici ma configuration automate. Il est venu me créer ma configuration automate et me le déployer. Si je regarde dans la vue de dérivation, hop, par exemple celui-ci, il est bien allé voir le transmetteur, numéro, le module transmetteur, pour aller créer des objets enfin.
Un dernier point, si j'ouvre mon InTouch OMI, ici, vu qu'InTouch OMI, lui, récupère de manière complètement automatique l'arborescence, eh bien en fait, toute ma navigation, tout mon projet de supervision est déjà fait. Vu que ma structure est déjà faite, je vais pouvoir retrouver tout ce qui a été créé automatiquement par mon Prometheus. Et si je clique sur le relevage 001, en fait ce qu'il a fait, il a créé un graphique dans lequel il a déposé tous les sous-éléments. Donc maintenant en fait, il restera à créer la vraie page de Synoptic. Maintenant si je clique sur le moteur 001, je suis capable d'avoir sa faceplate. Ce qu'il va falloir que je fasse dans un premier temps, on l'a vu tout à l'heure, il va falloir que je mette tout ça en simulation parce que j'ai pas de carte automate. Et puis surtout, il va falloir déjà que je mette à on mon contact switch pour autoriser la marche de mon ensemble. Donc ce que je vais faire, je vais aller sur la faceplate, je vais l'activer en mode simulation et la mettre sur on. Maintenant que mon PID est autorisé à fonctionner, je vais aller sur ma pompe. Ma pompe, je vais la mettre en simulation également. Enable. Cloak. Et je vais faire de même sur ma valeur de niveau. Hop. Simulation. Enable. Maintenant, si je vais sur mon régulateur, je passe en mode local. Et je vais lui mettre une consigne à 50 par exemple. Et donc là, automatiquement, il va démarrer ma pompe. On voit bien qu'on a une consigne de 50 et que la sortie va se mettre à 100%. Forcément, il avait besoin d'avoir une valeur de simulation. Oh là. Et donc là, on voit que la simulation, que le PID, si on va dans son détail, lui pilote bien sa sortie moteur. Donc on peut aller voir les courbes de régulation, donc on voit bien la régulation en train de se faire. Ce qu'on peut également, donc ça c'est la bibliothèque fournie de base avec Prometheus, donc on peut soit cliquer sur un asset pour aller afficher sa vue de détail, ou alors faire un clic droit pour ouvrir son pop-up de détail, et là on est capable de venir disposer différentes choses sur un même écran. Donc comme vous l'avez compris, en fait, à partir du moment où je vais rajouter des équipements dans Prometheus, ma navigation, mes objets et tout ce qui s'ensuit vont automatiquement être générés dans la système plateforme et dans InTouch OMI sans avoir à refaire ou à modifier quoi que ce soit dans la communication. Donc admettons, je modifie des cartes d'entrée ou autres, puis après je modifie mes instances ou mes objets, et bien tout sera généré de manière complètement automatique. Maintenant, si je retourne dans Prometheus, voilà, on avait le mode online, donc on va être capable de voir de cette manière-là, de manière complètement graphique, les différents indicateurs. Donc maintenant, si je vais voir dans un objet, donc par exemple mon moteur 01, hop, je suis capable d'aller voir les blocs programmes avec leurs valeurs en temps réel. Donc là, on va voir les différents modes et ce genre de choses. Tout ce qui est en bleu, je l'ai dit tout à l'heure, ce sont des éléments qui ne sont pas utilisés en mode runtime, donc qui n'ont pas été compilés dans l'automate. Merci à tous d'avoir suivi cette petite vidéo et n'hésitez pas à nous solliciter si vous avez besoin de plus d'informations. On sera un plaisir de vous répondre. Merci beaucoup à tous. Au revoir.